accueillir Sébastien, le fondateur de AppHop. Sébastien Rodillon nous rejoint. On l'applaudit. Bienvenue. La scène est à toi. Bonjour Sébastien. Bonjour. On s'est vu au jury. Du coup, tu as été dans les 10 finalistes de la catégorie porteur de projet. Il y avait 203 candidats. Donc, félicitations. Tu viens Merci. de Grenoble. Tu as créé l'entreprise au mois de mai 2023. Donc, c'est tout. Alors, les statuts juridiques ne sont pas encore créés. C'était en projet, mais il y a eu un décalement dans l'agenda. Mais ça va plutôt arriver vers la fin de l'année 2023. Ça marche. Et du coup, AppHop, c'est un logiciel qui prédit les médicaments qui vont être condamnés à être périmés. Et du coup, l'application vise à réutiliser ces médicaments qui vont être périmés sur le site où ils étaient condamnés, donc pour transfert de services, etc. Et donc voilà. Donc ces médicaments, à peu près quel volume ça représente sur un établissement, par exemple? Oui, alors c'est bien ça. Il y a les médicaments dans les officines que tout le monde connaît, mais il y a aussi des périmés qui arrivent à péremption au sein des hôpitaux, donc de tous les établissements hospitaliers, même les EHPAD. Quel volume précisément au sein des hôpitaux? J'aurais envie de dire trop déjà. C'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça que je travaille à une solution pour résoudre ce problème. À l'échelle de la France, parmi tous les établissements hospitaliers, ça représente 50 millions d'euros chaque année qui sont gaspillés. Au niveau, c'est donc des gros montants. Il y a 3000 établissements hospitaliers en France. De manière plus concrète, dans un hôpital, un CHU de taille moyenne, ça va représenter de l'ordre de 200 000 euros qui sont gaspillés chaque année. Donc on imagine tout de suite que ces économies elles pourraient être rallouées à du personnel qui manque cruellement. Je me permets une question pour élargir, mais 50 millions d'euros sur le marché français, alors évidemment on peut voir plus loin, à l'Europe, à l'international, mais j'imagine que les établissements sont peut-être pas prêts à payer 10% de ce que ça pourrait leur rapporter. Du coup, c'est quoi le tarif? C'est quoi le modèle économique? Et la question qui vient derrière, c'est ce qu'il ne faudrait pas élargir justement aux officines, aux pharmacies? Est-ce que c'est des réflexions que vous avez eues? Oui, tout à fait. Alors, plusieurs choses. D'abord, est-ce que les hôpitaux sont prêts à payer? Je pars du principe que je permets une économie d'argent, donc je le vois comme un investissement pour un hôpital. Donc j'imagine qu'il y a des enveloppes budgétaires. C'est assez compliqué en fait de trouver un modèle économique dans le système de santé en France, parce qu'aujourd'hui personne ne paye pour sa santé grâce au système social. Mais ça soulève plein de questions dès qu'on veut entreprendre. Et je pense que l'État a bien compris ces problématiques qui vraiment motivent l'innovation dans ce domaine. Qui est très important parce qu'il y a le paradoxe de l'hôpital, c'est qu'en fait on a des médicaments à la pointe de la technologie, de l'imagerie et des robots chirurgicaux qui n'ont rien à envier à la NASA, et derrière en fait on va s'envoyer des documents par fax. Donc moi je m'inscris dans ce créneau, cette espèce de trou dans la raquette technologique, pour apporter une solution qui soit pas forcément très high-tech, mais d'une logique déconcertante, j'aurais envie de dire. Donc je reste sur ma question business model. C'est quoi? C'est un SaaS avec un prix à l'utilisateur en fonction du volume traité? C'est ça. Donc je n'ai pas encore défini précisément comment ça va se passer, quelle enveloppe budgétaire je vais utiliser, mais l'idée c'est que je serai capable pour un hôpital qui a 200 000 euros de pertes en gaspillage. Je travaille pour une solution qui soit inférieure à 50 000 euros, ce qui fait un investissement x4. 25%. Chaque année, exactement. Sophie. J'ai une question par rapport aux réglementations, parce qu'en effet, on sait qu'il y a du vrai gâchis au niveau des médicaments. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des solutions existantes, et quelles sont les barrières à l'entrée techniques peut-être et normatives? Alors, il y a énormément de barrières à l'entrée, effectivement.
comme vous l'avez soulevé. Déjà, à l'hôpital, c'est pas un moulin. On n'arrive pas avec j'ai une idée, je vais changer d'endroit les stocks. Donc, c'était une grosse partie de mon travail de trouver un cadre pour expérimenter. Actuellement, la solution, c'est de le faire en fait tout simplement dans le cadre de ma thèse, pouvoir expérimenter des solutions et aborder ces problématiques de gaspillage qui sont au final aussi très peu étudiées, parce que je parlais de ce volume de 50 millions d'euros en France, 200 000 euros pour un CHU, mais ça reste des données en fait qui sont très peu documentées dans la littérature. Donc déjà, moi, je cherche à valider et apporter de la précision dans ce chiffre sur lequel on semble se mettre d'accord, mais qui manque vraiment cruellement de données. Et voilà. Je ne sais pas, mais est-ce que le problème, ça ne vient pas en fait de la prescription de médicaments? Est-ce qu'on en donne trop? Est-ce qu'on ne pourrait pas réguler à sa source la prescription? Alors, c'est pour ça que moi, je me focalise sur les établissements hospitaliers et que je mets un peu de côté, pour l'instant, comme on le disait, les pharmacies de ville, les officines, parce que je pars du principe qu'un hôpital est capable de consommer tout ce qu'il commande. C'est tellement grand, je suis à peu près capable de trouver un patient qui a besoin d'un médicament dans l'hôpital pour l'avoir vécu pendant mes stages hospitaliers, pendant mes études de pharmacie. Et donc du coup, voilà, je cherche à pouvoir injecter ces médicaments à une faible date de péremption, là où il y en a besoin. Aujourd'hui, c'est plus un problème de distribution, de micro-distribution en interne dans les services où ça prend la poussière, et c'est pas tellement au niveau des achats ou de l'approvisionnement que le problème. Voilà, exactement. Et ensuite, éventuellement, même entre hôpitaux, entre différents hôpitaux. Je vais laisser Sophie nous te remercier, évidemment, et nous annoncer le prochain ou la prochaine intervenante. Merci beaucoup, Sébastien. Merci et on se voit ce soir pour le prix 100 jours.